Bonjour à tous. Vu les quiproquos et la confusion entre deux personnalités importantes œuvrant toutes deux à vulgariser notre monde et qui favorisent ainsi une sortie des énergies fossiles, je vais me permettre de clarifier les désaccords qui n'en sont pas. Voyons ce qui a été exprimé. D'un côté, le réveilleur que je suis depuis des années et dont je salue ici la qualité et l'intérêt des vidéos de vulgarisation. Dans la vidéo en lien dans la description, le réveilleur explique que le TRE, le taux de retour énergétique, sur base de la littérature scientifique qu'il a consultée, ne nous dit rien des limites technologiques pour notre société et la transition. Et c'est exact. De l'autre côté, Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, que je suis également depuis des années et dont je salue aussi la qualité et l'intérêt des vidéos et conférences. Dans un monde sans fin, la bande dessinée nous explique que le TRE impose des limites technologiques pour notre société et la transition. Et c'est également exact. La question n'est pas de savoir qui a raison. La question est de savoir de quoi il parle, car ici le terme TRE est utilisé pour désigner deux éléments très différents et n'ayant pas la même fonction ou la même portée. Le sujet est complexe et sera découpé en plusieurs épisodes. Le premier épisode sera dédié aux principes de base dans une société stable et stationnaire. Selon l'intérêt que suscitera cette vidéo et le temps que je peux y consacrer, d'autres vidéos seront envisagées. Maintenant, voyons ensemble comment ces TRE influencent la société humaine, tout d'abord en les expliquant et ensuite en les appliquant à des exemples. Avant toute chose, cette vidéo a une portée uniquement de vulgarisation, afin que les concepts soient compréhensibles et accessibles. Partons du début. Le YIROI qui a donné le TRE. Le YIROI est l'acronyme de Energy Return on Investment. Si on le traduit littéralement, c'est le retour énergétique sur investissement. Et donc, l'acronyme d'usage en français est le TRE, le taux de retour énergétique. On constate directement que la traduction est proche sans pour autant être exactement représentative, car il manque le terme investissement. En simplifiant grandement les travaux académiques, on retrouve deux grandes familles. Le TRE qui étudie l'énergie qui est disponible et utilisable pour faire autre chose que de l'énergie, divisé par l'énergie qui a été consommée pour l'obtenir. Ensuite, le TRE qui étudie l'énergie qui est disponible et utilisable pour faire autre chose que de l'énergie, divisé par l'énergie qui, cette fois, a été investie pour l'obtenir. Un simple mot peut faire de grandes différences, comme nous allons le voir par la suite. Et maintenant, un exemple avec l'exploitation du pétrole. Le tissu socio-économique est composé d'industries et d'entreprises. Celles-ci produisent des biens et des services pour l'intégralité du système: fabrication, bureaux d'études, maintenance, transport, main-d'œuvre, services bancaires et assurantiels. Pour la simplicité de ce premier exemple, ils seront symbolisés de la manière suivante: un derrick, un tanker, un complexe de raffinage et des camions permettant de livrer le pétrole raffiné jusqu'à son point d'usage. Les entreprises ont donc produit des biens et des services qui sont investis ensuite pour produire du pétrole. Le TRE va donc reprendre ces investissements via l'énergie grise de ces investissements, l'énergie qui a été nécessaire à la production de ceux-ci. Maintenant, prenons un exemple numérique pour les deux TRE. Au numérateur, nous avons évidemment le pétrole utilisable. Celui-ci est la différence entre tout le pétrole qui a été produit et le pétrole qui a été consommé, par le tanker, les camions ou encore par la raffinerie elle-même. Tout d'abord, le TRE de l'énergie investie. Au numérateur, nous avons 80, car le puits a produit 100 unités et 20 ont été consommées. Au dénominateur, nous retrouvons les investissements pour un total de 10. Le TRE est donc de 8, en divisant le pétrole utilisable par l'énergie investie sous forme de biens et de services. Ensuite, le TRE qui étudie l'énergie consommée. Le schéma reste identique, mais il faut rajouter au dénominateur le pétrole qui a été consommé. Le TRE n'est donc plus de 8, mais de 2,7. Une remarque concernant le schéma. La couleur jaune a été utilisée pour l'énergie grise des biens et des services uniquement à des fins didactiques. L'énergie grise est la somme des vecteurs énergétiques qui ont été consommés pour produire un bien ou un service. Dès lors, dans la pratique, la couleur de l'énergie grise devrait être orange, comme celle du vecteur énergétique pétrole. On a donc un TRE qui étudie l'efficacité en analysant la quantité totale d'énergie qui a été consommée pour obtenir un vecteur énergétique donné, de l'essence ou de l'électricité par exemple. Pour cette vidéo, je vais utiliser le terme IROC avec un C pour consumed ou consommé. C'est le TRE des études présentées par le réveilleur dans sa vidéo.
Ce terme IROC n'existe pas dans la littérature. Il a été choisi à des fins pédagogiques et mnémotechniques. Ensuite, le TRE qui étudie, lui, la rentabilité, en analysant uniquement les investissements consentis par la société pour obtenir un vecteur énergétique. Ce TRE conserve le terme de IROI, avec un I pour investissement. C'est le TRE qui est utilisé par Jean-Marc Jancovici. Alors certes, ce premier exemple ne nous indique pas en quoi le IROC ou le IROI influence la société. Et nous allons tout d'abord aborder ceci dans un exemple simpliste financier. Emmanuel dispose de 2 sacs au 1er janvier. Il en investit un dans la société EasyMoney et conserve l'autre pour ses dépenses annuelles. La société EasyMoney a généré 5 sacs durant l'année, dont 3 qu'elle a consommés pour le travail de ses employés et 2 qu'elle donne à Emmanuel euh, 2 sacs qu'elle donne à Emmanuel au 31 décembre. Emmanuel dispose de 2 sacs au 1er janvier. Il en investit un dans la société EasyMoney et conserve une impression de déjà-vu, car les années se suivent et se ressemblent. Mais quoi de plus normal dans une société stable? Le IROI est donc de 2, car Emmanuel a reçu 2 sacs pour un investissement de 1. Le IROC, quant à lui, est de 0,5, car Emmanuel a reçu 2 sacs pour une consommation totale de 4. Changeons légèrement la situation pour ce second cas. EasyMoney ne génère plus que 3 sacs, mais n'en conserve qu'un. Le IROI est encore de 2, car Emmanuel a reçu 2 sacs pour un investissement de 1. Et le IROC, quant à lui, a doublé, car Emmanuel a reçu 2 sacs pour une consommation de 2. Changeons la situation à nouveau pour ce troisième cas. EasyMoney génère 11 sacs et en conserve 8. Emmanuel dispose de 2 sacs à dépenser annuellement au lieu de 1. Le IROI passe donc à 3, car Emmanuel a reçu 3 sacs pour un investissement de 1. Et le IROC n'est plus que de 0,3, car Emmanuel a reçu 3 sacs pour une consommation de 9. Et maintenant, la question à 1 million. Quel cas choisirait Emmanuel? Le premier cas avec un IROI de 2 et un IROC de 0,5. Le second cas avec un IROI identique et un meilleur IROC. Le troisième cas avec un IROI supérieur et un IROC inférieur. La réponse d'Emmanuel est bien entendu la réponse C, car ce choix double ses possibilités de dépenses annuelles. Avant toute chose, certains éléments comme l'autoconsommation industrielle, l'énergie utile et les vecteurs énergétiques sont survolés dans cette vidéo, mais seront détaillés dans une autre vidéo bien plus professionnelle qui sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube des Shifters Belgium. Revenons à l'exemple du pétrole et définissons-le un peu plus afin de pouvoir le généraliser. Les entreprises produisent des biens et des services qui sont investis dans la production d'énergie, de vecteurs énergétiques. Les biens, ce sont des objets, dont des machines, et un service est un humain qui se sert de biens afin de fournir un service. Ils seront représentés par le logo suivant pour la suite des vidéos. Les entreprises fournissent donc des biens et des services à la production d'énergie, qui produit de l'énergie pour les dites entreprises, mais également pour elles-mêmes, le pétrole consommé par le tanker, la raffinerie ou le camion, dans l'exemple précédent. Il y a également les ménages, pour qui les entreprises produisent des biens et des services, que le secteur de la production d'énergie alimente également. Enfin, les entreprises produisent des biens et des services pour les entreprises elles-mêmes. Elles autoconsomment une grande partie de leur propre production. Maintenant, prenons un exemple simple mais réaliste, celui d'une société pré-industrielle pour laquelle des évaluations ont été réalisées et sont disponibles en fin de vidéo. Les valeurs sont ensuite simplifiées avec un ratio de 1 pour 40 000 kWh et arrondi. Dans cette société, la production d'énergie sera composée de paysans qui produisent de la nourriture, mais également de charbonniers. On comparera 2 cas. Dans le premier, les charbonniers ramènent du charbon directement de la mine. C'est un charbon dit humide, car il contient beaucoup d'eau et sera donc bleu. Dans le second cas, les charbonniers ont construit des fours à côté de la mine et sèchent du charbon avec du charbon avant de le ramener. Le charbon produit est dit sec, car il est plus léger et contient plus d'énergie, car il contient moins d'eau et sera donc sur fond blanc. Nous avons donc une société avec des entreprises, des ménages et de la production de nourriture et de charbon. Sur base des estimations réalisées, la production de charbon nécessite 3 unités de biens et services et une demi-unité de nourriture. Les charbonniers produisent 50,5 unités de charbon, dont une demi-unité est consommée pour la cuisson. 50 unités sont donc disponibles pour la société, dont 30 sont consommées par les ménages.
et 20 par les entreprises pour la production de biens et de services. Le IROI se calcule en regardant ce qui est disponible pour la société, 50 unités, car 50,5 ont été produites et 0,5 consommées. En divisant cette quantité par les investissements, 3 unités de biens et services et 0,5 de nourriture, le IROI est donc de 14,3. Le IROC se calcule en regardant ce qui est disponible pour la société, 50 unités, et en divisant cette quantité par les consommations, 3 unités de biens et services, 0,5 de nourriture et 0,5 de charbon. Le IROC est donc de 12,5. Passons maintenant au second cas de figure. Dans le cas d'un séchage du charbon, le schéma présente quelques différences. Tout d'abord, la consommation de biens et services passe de 3 à 3,5, car on ajoute l'investissement des fours de séchage. Dès lors, il faut également inclure les 6,5 unités de charbon humide qui ont été consommées pour produire 75,5 unités de charbon sec, auxquelles on soustrait la demi-unité consommée pour la cuisson des aliments. Il reste donc 75 unités qui sont distribuées aux ménages ou entreprises. Et ce sont donc 82 unités de charbon humide qui ont été extraites au total. Le IROI et le IROC se calculent de la même manière. 75 unités au numérateur pour le IROI et le IROC. Pour le IROI, on comptabilise les investissements, 3,5 unités de biens et services et 0,5 unités de nourriture qui donne un IROI de 18,7. Pour le IROC, on comptabilise les consommations, 3,5 unités de biens et services, 0,5 unités de nourriture, 6,5 unités de charbon humide pour le séchage et 0,5 unités de charbon sec pour la cuisson des aliments, ce qui donne un IROC de 6,8. Comparons maintenant dans un tableau les deux situations. On constate une augmentation de 50% de l'énergie disponible pour la société, une augmentation de 30% du IROI et une baisse du IROC de 45%. L'augmentation du IROI indique bien une augmentation de l'énergie disponible pour la société. On a plus de charbon, plus d'énergie et donc une plus grande production de biens et de services. La diminution du IROC, quant à lui, indique une réduction de l'efficacité de la production de l'énergie. Plus de charbon humide est consommé et donc on a plus d'externalités comme le CO2 dans le cas qui nous occupe. Comme nous l'avons vu au travers des exemples précédents, le TRE repris dans un monde sans fin est pertinent pour évaluer la rentabilité d'une technologie et son impact sur le contexte socio-économique. Le TRE repris dans la vidéo du réveilleur est pertinent quant à lui pour évaluer l'efficacité d'une technologie et son impact sur les externalités, le contexte écologique. Les deux TRE sont donc différents mais complémentaires. Comme vous l'aurez noté, la production de biens et de services à destination des ménages n'a pas été chiffrée pour le second cas. En effet, l'hypothèse des exemples était que la société était stable et stationnaire. La modification qu'implique ce changement de IROI est plus complexe et ceci ne serait abordé que dans une éventuelle troisième vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours possible d'aller voir mes articles sur 2000watts.org ou sur LinkedIn. Tout d'abord, un remerciement particulier à Nathan, Groscaillou et Jandy qui ont participé activement à la réalisation de cette vidéo. Ensuite, quelques conseils de lecture et de visionnage. En ce qui concerne les livres, l'emballement de Victor Court que je conseille très vivement, mais également de l'inégalité dans les sociétés de Diamond, Or noir de Ozano, l'effondrement des sociétés complexes de Tainter et un livre de Václav Smil dont je ne prononcerai pas le titre. Pour YouTube, des chaînes qui traitent de sociologie et que j'affectionne tout particulièrement et qui mériteraient d'être plus connues. Oui d'accord, Après la bière, Bolchegeek, Horizon Girl. Mais également Élucide, Écologie rationnelle, Le Réveilleur ou Jean-Marc Jancovici. Merci. Et pour conclure cette conclusion, la transition est possible, mais il faut tout d'abord comprendre, mais surtout accepter les contraintes physiques.